Bonsoir M. Coron. Bonsoir. Alors, adjoint au maire de la ville de Fort-de-France. Est-ce que pour vous, vos équipes, elles sont prêtes pour le carnaval? Est-ce que tout est en ordre? Oui, les équipes sont prêtes. Je crois que comme chaque année, on travaille, on prépare, on fait des réunions pour pouvoir faire en sorte que ça se passe au mieux. Il y a eu un certain nombre de rencontres avec les partenaires dans le cadre du CLSPD, le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Et donc, on est prêt pour ce carnaval-là avec les équipes pour faire que tout se passe mieux. Alors, Monsieur Ferré, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes directeur département proximité et sécurité. Expliquez-nous en quelques phrases à quoi cela consiste exactement. Alors c'est un département qui a en fait la charge de la mise en œuvre de deux politiques publiques. Premièrement, tout ce qui est sécurité et prévention de la délinquance. Au sein de ce département, vous allez retrouver la police municipale, vous allez retrouver des agents de médiation, vous allez retrouver une direction de la sécurité et de la tranquillité publique aussi qui s'occupe de la lutte contre les nuisances d'une manière générale, la lutte contre les squats, les problématiques de prostitution, vidéoprotection, etc. Et puis Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé, disons, délégué handicap au niveau de la ville de Fort-de-France, on peut dire ça? Oui, tout à fait. Donc, au niveau du carnaval en lui-même, on a entendu que vous avez placé pas des stands, mais des gradins. Des gradins. Comment ça va? Comment vous en êtes arrivé justement à demander ça, que ça arrive, qu'il y ait les gradins? Bon, ben, écoutez, on va rapidement faire une genèse de l'affaire. 2008, le maire Letchimy revient une deuxième fois à la municipalité. Il crée la mission personnes en situation de handicap sur le territoire Faut y aller. Et moi, je suis responsable de cela avec beaucoup de plaisir. Et nous allons faire un projet d'inclusion. C'est-à-dire que nous nous disons les personnes âgées se déplacent difficilement, les personnes en situation de handicap, que ce soit des handicaps visibles ou non visibles, ces citoyens comme vous et moi, eh bien, il était important que ces personnes soient au cœur de l'événement. Et dans le même temps, le Mardi Gras, nous avons loué un bus décapotable qui va les suivre. Ils vont suivre derrière les mini-reines, ils seront déguisés et ils seront au cœur du carnaval, toutes ces personnes. Monsieur Lamandière, c'est ça? c'est ça. Vous êtes chargé de la mission carnaval. Ça consiste à quoi en fait? Alors, la mission carnaval, pour dire, dans le premier temps, c'était une volonté politique, donc l'ancien maire Letchimy, qui depuis 2001 a voulu rassembler, parce qu'il y avait une forte demande. Et ma mission, en gros, c'est de mettre en coordination, de mettre en musique toute la dimension carnaval de Fort-de-France, mais de la Martinique, avec les relations que nous avons avec les uns et les autres. Et puis, bon, monter les dossiers, mettre en valeur notre carnaval, avoir une dimension transversale et puis faire en sorte que la Martinique... Nous gardons cet aspect de tradition et à cet effet, cette année, on a eu beaucoup de soucis à trouver le meilleur groupe pour le vider. Parce que tenir au vider, c'est pas évident. C'est 5 heures à un niveau extrêmement élevé. Il n'y a pas de temps pour le zouklov ni du temps pour le repos. C'est 5 heures de vider. Il faut du carnaval. Il y a beaucoup de personnes âgées qui ne peuvent pas aller danser parce que à 70 ans, on prend la route la nuit, on est embêté, on a peur de boire, on est embêté par tout ce qui se passe sur la route. Il y a aussi des gens qui n'ont pas les moyens de se payer des soirées à 30-40 € tous les soirs. Alors nous allons improviser une piste de danse géante sur la savane, entre les deux bouquets de palmiers, très au fond de la savane, en allant vers le fort Saint-Louis. On va mettre une piste de danse et puis on va revenir avec notre big band de Guy Vadeleu. Pendant 3 heures de temps, on va régaler la Martinique de bal public à ciel ouvert avec un orchestre en live qui va compter pas moins de 15 musiciens. Avec des feuilles de banane et tout ça. Maintenant, comment ça s'inscrit dans quelque chose qui va faire perdurer le carnaval? Parce que qu'on le veuille ou non, à un moment donné, on sera obligé. Je prends l'exemple des Bradjak par exemple. On a vu que le bruit a une incidence très négative sur la santé auditive. En plus, les moteurs mal réglés, c'est une forme de pollution. On a 2 solutions: éliminer, ou bien garder la tradition en faisant en sorte que les éléments nocifs disparaissent le plus possible.
Mais quelques mots quand même pour vous dire qu'on est toujours dans une organisation vigipirate renforcée liée aux attentats et que par rapport à cela, le préfet prend des dispositions. Alors, première disposition, c'est les palpations qu'on a l'habitude de faire chaque année. Palpations pour éviter qu'il y ait des personnes qui rentrent avec des objets illicites à l'intérieur du circuit. Et puis faire en sorte aussi que les gens qui sont à l'intérieur se sentent apaisés et en sécurité. Deuxième chose, nous prenons un arrêté pour réglementer la circulation et le stationnement. De 13h à 20h, on ne pourrait pas rentrer sur le dispositif. Et donc les véhicules ne pourront pas accéder. Et s'il y avait des véhicules contrevenants, nous prendrions des dispositions, notamment pour mise en fourrière de certains véhicules qui pourraient le gêner. La période de carnaval, la vente d'alcool est interdite et bien entendu les bouteilles ne sont pas autorisées. Nous avons des brigades de police municipale accompagnées de partenaires, notamment de ce qui concerne la diète, les services vétérinaires, enfin tout un tas de partenaires qui passent tous les jours pour vérifier, que la réglementation est respectée, tant sur le point sanitaire que sur l'hygiène, que les personnes qui se retrouvent sur la voie publique, et notamment les commerçants, aient bien les autorisations appropriées pour pouvoir commercer. C'est près de 200 agents municipaux qui travaillent. Les dispositifs de sécurité et des agents de sécurité qui ont l'habitude d'être sur le circuit, qui connaissent aussi les particularités du carnaval à Fort-de-France. On appelle aussi à des médiateurs dont la mission est bien entendu d'apaiser les situations, mais aussi de discuter, d'échanger avec les carnavaliers et faire que tout cela se passe au mieux, réactif, et d'éviter qu'on se retrouve dans des situations, notamment avec les fameuses Bradjack, ou les problèmes qu'on a eu l'année dernière, c'est-à-dire de personnes qui n'étaient pas autorisées à pénétrer sur le circuit et qui se sont retrouvées là. Nous avons eu plusieurs réunions sous l'égide du DDSP où nous avons rappelé que tout Bradjack qui se retrouvait dans le circuit et pour lequel il serait filmé, bien entendu, par la vidéoprotection, nous prendrions immédiatement des sanctions. Si, dans la trentaine, il y a des personnes qui ne respectent pas ce qu'on leur demande, nous prendrons des dispositions pour que le lendemain, ils ne soient plus sur le circuit. En tout cas, c'est l'engagement qu'on a pris. On n'acceptera aucune dérogation et aucune personne qui ne respecterait pas la réglementation et bien entendu la charte, parce qu'il y a une charte qui a été établie et la charte prévoit un certain nombre d'engagements qui doivent être pris par les détenteurs de Bradjack. L'expérience du partenariat que nous menons aussi bien avec les services de secours dont je n'ai pas parlé, c'est-à-dire le SDIS, les pompiers, les secouristes, mais aussi avec la partie sécurité, la préfecture, la DIECT, la police nationale, la police municipale, enfin tous nos partenaires qui ont l'habitude de travailler avec nous et qui font que ce carnaval, comme celui de l'année dernière, se passeront au mieux. Ça se passera au mieux. Qui était d'abord à Saint-Pierre et qui est descendu à Fort-de-France en 1906, mais qui est devenu au fil du temps à Fort-de-France un moment unique de liesse populaire. Et le génie de ce carnaval, c'est de faire cohabiter sur un même espace des formes d'expression spontanées avec des formes plus organisées et de faire cohabiter effectivement des formes d'expression qui quelquefois sont contradictoires.